Auparavant, province ya Manyema ilikuwa province ilikuwa reculée. Tout le monde abakuwa wanapenda kuya ku province ya Manyema. Province ya Manyema ilikuwa nyuma sana, manyumba ilikuwa ya mubaya, donc njia ilikuwa matope, bolongo kila siku. Vraiment tunashukuru na initiative ne rais anafanya. En tout cas, tunakuwa miaka mingi tulikuwa tunateseka, njia mbaya, hatuna moto, hatuna nini, lakini tunashukuru kabisa. Manake hatujue tufanye nini, tunamrudishia tu shukurani kwa kazi ambayo anatufanyishia. Na asituachilie hivi, aendelee kutukumbuka. Sema merci kwa rais. Gisa mtengenezea njia. Manyema yetu ilikuwa matatu. Mabonde, matope, hapa tunashukuru, tunakuwa tembea, munjia na kwa propre. Circulation unapita tu sawa, vraiment tunashukuru na rais aendelee vile. Asituachi. Tuko nyuma yake. Ouais, nous remercions le chef de l'État de tout ce qu'il a fait pour la province de Manyema. Hier, vraiment, on souffrait pour arriver à l'école. Vraiment, c'était des problèmes. On sortait à 6 h parfois pour arriver en retard. Après 7 h 30, on arrivait en retard. Mais avec le temps, on a la facilité pour arriver à l'école. On sort facilement et on arrive au moins dans 5 minutes. On arrive même, quand on quittait avec la moto pour arriver à l'école, c'était vraiment des problèmes. Maintenant, on arrive facilement à l'école. Vraiment pour ça, on dit merci beaucoup au chef de l'État d'avoir passé à la province de Manyema. Tomona ki goudron te biso lelo tomoni goudron, tomoni ba changement ya ba courant, donc ba mituka ebele komi awa, bato mingi balinga kotambola na ba mituka na bango na kati ya goudron, mais ndenge tozalaki na mabele liboso, ba mituka mingi ezalaki awa na biso awa epa ya biso te awa na Kindu. Mais lelo tango batiaki ba goudron wana ba mituka ebele komi awa. Tomoni ba mituka kitoko, ba courant, banzela, bato babande otonga po, bato mingi balingaka place courant ezali, biloko ebele boye. Mokonzi ya mboka tozana tokopona ye lisusu, soki alingi koleka akoleka. Nafurahi sana kuona Kindu inatengemala. Tangu zamani Kindu ilikuwa mbaya sana na hakukuwaka goudron. Tulikuwa na waziaka sana mabitu tunasema ba Chinois bafanyake kitu, kumbi ilikuwa ni mabitu ya kweli. Tulikuwa tunazaniaka diskule rais anasemaka realite itabuti, tulikuwa ni ya mbaya kumbi kwa ni ya kweli. Mena tunashukuru sana na mabitu kwa tufanyia. Voulant avoir une idée réelle de l'état d'évolution de ces chantiers, le Premier ministre a instruit son ministre en charge des infrastructures et travaux publics afin d'y diligenter une mission. Elle avait pour objet principal l'évaluation de l'état des infrastructures routières dans la province du Manyema, principalement des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Kindu, les travaux exécutés dans le cadre du programme RRR et le PIRAM sur la route nationale numéro 31, respectivement sur les axes Kindu-Mali-Kailo et Kindu-Kasongo. Conduite par le directeur général adjoint de l'Office des routes, qui vient en appui à l'OVD en hommes et matériel dans ses travaux, la délégation a, le samedi 22 janvier, après la présentation des civilités à Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, faisant l'intérim du gouverneur en mission, eu des séances de travail, de prise de contact avec l'ensemble des intervenants. Un jour plus tard, entrant de plein pied dans sa mission, la délégation a tenu une séance de travail avec toutes les parties impliquées dans le projet d'asphaltage de la voirie de Kindu. Il s'agit du BSECO, de l'Office de route, de l'Office de voirie et drainage, de la mission GOF et de l'entreprise SZTC. Au cours de cette séance de travail, la mission de contrôle GOF a présenté à la délégation le projet dans toutes ses phases et composantes, ainsi que les difficultés rencontrées dans son exécution. Cette séance a abouti par une mise en œuvre d'un plan d'action de toutes les recommandations faites suivant le degré de responsabilité de chaque intervenant dans ce projet. Disons déjà que ce projet comprend deux phases. La première phase, constituée de 3 lots, y compris les amorces, soit 14 288 km, à savoir le lot 1, le boulevard Joseph Kabila, le lot 2, les avenues Lumumba 24 novembre et 4 janvier, ainsi que le lot 3 qui contient l'avenue Boma. La deuxième phase est composée des axes ci-après pour un total de 7,850 km. Premier axe, l'avenue du 24 novembre. Deuxième axe, la boucle de l'hôpital général. Et le troisième axe, l'avenue des 3 Z.
Ici, il a fallu effectuer tout d'abord un terrassement, puis une préparation de la plateforme, ensuite une mise en forme de la couche de fondation en latérite avec une épaisseur de 20 cm pour enfin une mise en œuvre de la couche de base en gravier concassé d'une épaisseur de 15 cm, suivi de la pose d'une couche de roulement en enrobé dense d'une épaisseur de 5 cm. En seconde phase, il a fallu exproprier des personnes affectées par le projet, puis un terrassement, la préparation de la plateforme, une mise en œuvre de la couche de fondation en latérite, une mise en œuvre de la couche de base en gravier concassé, puis une mise en œuvre de la couche de roulement en enrobé dense de 5 cm avant la construction des fossés maçonnés. Sous la conduite de la mission de contrôle GOF, la délégation a visité la carrière de sable proposée par celle-ci pour la formulation des enrobés. Il se dégage de cette visite les constats et recommandations multiples, dont la nécessité d'explorer d'autres pistes de solutions, étant donné que celles-ci présentent des désavantages considérables. Nous sommes venus avec une équipe forte de Kinshasa où nous avons passé en revue tous les organes, toutes les parties importantes de la centrale de concassage et nous avons relevé certaines défaillances et tout le monde a contribué à ce que la machine soit remise en état. Il faut comprendre aussi que c'est une très vieille machine qui requiert des entretiens réguliers et même des remplacements des organes d'usure. Mais ce qui n'est pas toujours le cas pour l'engin que nous avons derrière nous. Mais pour le moment, nous avons fait du mieux que nous pouvons. Comme vous le constatez, la machine produit une granulométrie appropriée pour l'enrobé dense. Elle est en train, pour le moment, nous sommes en train de produire du 0,5 et du 5-10. Ce qui, après une formulation appropriée, va permettre à ce qu'on puisse produire, confectionner l'enrobé dense. Non, la population, elle doit être patiente. Les travaux ont commencé, les travaux ont pris du temps, c'est vrai. Mais il faut savoir que c'est la première expérience que nous sommes en train de faire à Kindu. Au départ, presque de rien, on a monté. Au fur et à mesure que le temps passe, nous améliorons notre productivité et tous les problèmes que nous rencontrons sont en train de trouver solution. La population, elle doit être patiente, elle doit soutenir l'effort du chef de l'État au travers de ces travaux. C'est quoi ça dit? Qu'elle doit adhérer à ces projets, protéger ce qui est déjà fait, parce que nous avons constaté, par exemple, on dépose des déchets dans les caniveaux qui devraient fonctionner normalement, mais quand on dépose les déchets dans les caniveaux, ça ne va pas dans le sens de soutenir l'effort du chef de l'État, qui déjà dépense beaucoup d'argent pour que les infrastructures de la RDC retrouvent, passent à l'étape de l'émergence comme le président le souhaite. À l'étape de la visite de la route Kindu-Kibombo qui mène jusqu'à Bukavu, Flory Moutouti et sa délégation ont observé que cette route est encore en terre battue, mais longue de 159 km, réhabilitée récemment par l'ASB Lameco dans le cadre du programme de réunification de la RDC par voie routière et qu'elle tient encore le coup. Elle est donc en bon état. La vitesse moyenne de la circulation est de 40 km à l'heure. Cependant, aucune prise en charge actuellement de l'axe en entretien par cantonnage n'a été constatée depuis le mois d'octobre 2015. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'université de Kindu, précisément aux facultés de médecine, un nouveau bâtiment qu'on vient de construire par le fonds propre de la République démocratique du Congo. Révolution de la modernité, ce n'est pas un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. L'université de la ville de Kindu, encore jeune, fait cependant partie des grandes réalisations que compte actuellement la province du Maniema.
L'établissement est en train de s'étendre afin d'offrir de bonnes conditions aux étudiants. L'université de Kindu s'est dotée des équipements nécessaires, une bibliothèque moderne, une connexion Internet et un laboratoire. Les travaux de construction de la faculté de médecine, presque terminés, et de 2 hommes. Les autorités de l'université, comme les étudiants, ne peuvent que saluer cette action. On est au site qui a réussi la construction de la faculté de médecine et les hommes des étudiants de l'université dont j'ai cité les noms. Et ce sont les travaux qui ont été financés sur fonds propres du gouvernement. Et c'est dans le cadre du programme de révolution de la modernité prôné par le président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est le rêve qu'il a eu de moderniser le pays et il a songé aussi à la province du Maniema. Ce rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Voilà, nous avons des bâtiments qui sont construits selon les règles de l'art. Les étudiants peuvent désormais étudier comme c'est de l'Europe aussi. C'est de Kinshasa, c'est de Lubumbashi. Il n'y aura plus de complexes d'infériorité. En disant non, on n'a pas de beaux bâtiments, il y a de beaux bâtiments avec la pelouse et tout ça. Autre réalisation, et pas des moindres, la construction de ce stade omnisport de Kindu, comme promis par le chef de l'État en son temps. Les travaux pour la réalisation de cet ouvrage pour l'encadrement de la jeunesse sont à ce jour suffisamment avancés. Le financement obtenu du gouvernement de la République a prévu la construction d'un aire des jeux, des vestiaires, des gradins et d'une tribune pour abriter les VIP. L'équipe d'inspection ayant récemment séjourné au Maniema pour l'évaluation des avancées de ces différents projets se trouvait M. Omande Ramazani, cadre du bureau central de coordination et chef de division programme ad interim. Voici son évaluation à propos de ce stade. Nous essayons de mettre toute notre expertise professionnelle pour rendre le travail de haute qualité. En fait que demain, les utilisateurs, ce qui est la population, c'est les bénéficiaires primaires, c'est la population de Kindu, qu'ils étaient d'utiliser ces infrastructures avec beaucoup plus d'éducation, avec beaucoup plus de discipline. Il faut le maintenir. Nous donnons beaucoup plus notre conseil sur le plan de maintenance. C'est beaucoup d'argent que l'État est en train d'investir dans tous ces projets. La maintenance, le bon usage de toutes ces installations, resterait maintenant de l'application aux utilisateurs, qui est la population locale. Là, nous sommes en train de faire des travaux de grosses œuvres. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous savez qu'Kindu, c'est une ville qui n'a pas toutes les facilités de matériaux sur place. On essaie d'importer des matériaux et ça prend beaucoup de temps, puisqu'il faut que ça soit acheminé par train. Ça prend beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de cheminer par rapport à nos connaissances sur le site. Comme même l'entreprise nous a dit, il y a quand même quelques matériaux de base, les ciments. Souvent, c'est les ciments qui causent défaut. Puis ça va venir de l'extérieur, il faut les importer. Ça prend du temps par rapport au train. Et la grande difficulté à Kindu, c'est le problème d'affination de matériaux. Et je crois qu'on est en train de les surmonter petit à petit. Nous avons été avec vous sur le site de l'université de Kindu. Vous avez quand même, bon gré mal gré, quand même les projets sont arrivés à terme. C'est avec le même principe, nous misons beaucoup plus sur le résultat de nos projets. Et je crois avec ce même esprit de discipline, nous allons cheminer jusqu'au bout de ces projets qui est en train de cheminer dans le bon rail. L'ensemble de tous ces investissements consentis par le gouvernement de la République confère désormais à la ville de Kindu un caractère plus moderne et plus fréquentable. La ville de Kindu et l'ensemble de la province sont désormais désenclavés car reliés aux autres parties du pays, notamment par les routes.